Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je suis rentrée de vacances et j'ai retrouvé une température idéale pour l'automne, ce qui veut dire que je suis bien s'emmitoufler dans mon poncho fait main. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit que peut-être je ferais un vlog de voyage ou un book haul ou un point lecture. Le vlog de voyage, j'ai décidé de le faire seulement pour mes Patreons. J'en profite immédiatement pour remercier les deux abonnés à mon compte, Aurélie Dogimon et Mostafa Taleb. Je vous retrouve donc sur mon compte Patreon pour découvrir quelques images de mes vacances. Donc, il reste deux options, un book haul ou un point lecture. Un point lecture! Voilà, enfin ce n'est pas vraiment une grande surprise parce que vous l'avez certainement lu dans le titre de cette vidéo. Donc je ne sais pas pourquoi je vous fais tout ce suspense, mais voilà, c'est fait. Commençons par les chiffres. Ce dernier mois de septembre, j'ai lu un total de 10 titres, dont une nouvelle, 2 BD, et donc, si on connaît les maths, 7 romans. Les 10 titres ont tous été écrits par des femmes, donc des autrices, et dont 2 françaises et 8 anglophones. Je vais vous présenter les livres par ordre de lecture et donc j'ai commencé par un roman mais en format audio et il s'agit de A Curse So Dark and Lonely de Bridget Camera qui est traduit chez Rajo, il me semble, avec le titre d'un sort si noir et éternel. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble, une réécriture de La Belle et la Bête avec une héroïne intéressante et différente puisque handicapée, donc c'est très rare de trouver des personnages, des protagonistes avec un handicap quelconque. Donc je trouvais ça très original et passionnant de la voir affronter ces obstacles avec ce handicap. En revanche, l'histoire en soi ne m'a pas plus emballée que ça. La romance ne m'a pas convaincue, l'action était un peu lente au démarrage. Et franchement, la façon dont ça se termine, ça ne me donne pas vraiment envie de lire les tomes suivants. Le deuxième livre, il s'agit de Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, publié chez Olympe, et que j'avais hâte de lire et dont je suis malheureusement un peu déçue. Je viens de regarder une vidéo de la livromancienne qui, elle, a adoré ce livre, précisément pour les raisons que je l'ai détesté. Enfin, pas détesté, que je l'ai moins apprécié. Détester, c'est un mot beaucoup trop fort pour ça. Si vous ne le savez pas déjà, l'histoire raconte la vie de Alba, un génie qui a été chassé du royaume des génies il y a de cela plusieurs siècles. Elle a perdu ses pouvoirs de génie, mais reste immortelle, un peu comme une sorte de châtiment éternel d'avoir été chassée par les siens, pour avoir donné des vœux de trop aux humains, en fait. Alors, cette histoire se situe dans un futur lointain où la plupart des hommes ont quitté la Terre pour d'autres planètes. Les quelques humains qui restent sur Terre peuplent les zones, j'imagine, qui sont encore fertiles ou vivables. Les noms de ces lieux ont changé, mais on reconnaît par rapport à certains symboles et langages qu'il s'agit de l'Irlande pour l'archipel où vit Alba et du Pays de Galles pour le royaume ou l'archipel ennemi ou voisin qui est jaloux de la fertilité du royaume d'Alba. Bref, tout ça pour dire que l'idée
est très bien conçu. J'ai beaucoup aimé cette idée de fantasy, mais dans l'avenir. L'idée de génie aussi. Au niveau romance, nous sommes dans un Enemies to Lovers qui peut être très bien conçu et dont normalement les attributs principaux sont des répliques acerbes, piquantes qui alimentent cette relation. Il y en a ici, mais je ne sais pas pourquoi, elles m'ont à chaque fois fait lever les yeux au ciel. Je trouvais qu'il y en avait trop, et je pense que ce qui me gênait le plus, c'était le fait que Alba, cette personne, enfin ce génie, qui a vécu tellement de choses, qui a accumulé tellement de sagesse, réagissent comme une adolescente parfois à ses répliques. Et pour moi, ça ne collait pas au personnage et ça m'a gênée. Ensuite, les grands twists de l'histoire, je les ai devinés avant le milieu du livre. Je sais pas si c'est parce que j'écris et du coup les récits potentiels s'imbriquent dans mon esprit et trouvent un chemin différent qu'un lecteur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui pour moi à la fin aurait pu être waouh, ah non, c'est vrai! Oh, et ben c'était. Bah oui, je le savais. Voilà. Et du coup, ça a un peu terni ma lecture. Que j'aurais aimé avoir été plus passionnante. Mais c'est quand même une bonne lecture. Je lui ai quand même donné 3 étoiles. Passons maintenant à un roman que j'ai adoré. Absolument adoré. Et il s'agit The Atlas Six de Oliver Blake. Il me semble que c'est traduit Atlas Six en français par Michel Lafon. C'est l'histoire basiquement de 6 personnes au talent magique extraordinaire qui sont regroupées par un personnage un peu mystérieux dénommé Atlas comme étant un groupe d'élite qui a accès à la bibliothèque d'Alexandrie qui recèle énormément de connaissances en physique, en chimie, en sciences, mais en magie également, et pour leur permettre de faire des recherches approfondies et évoluer et faire découvrir des choses impressionnantes qui pourraient aider le peuple magique à avancer dans la vie, comme n'importe quelle découverte scientifique, on va dire. Et justement, c'est un livre qui est très scientifique. Oui, c'est de la magie, mais c'est abordé avec une telle science, un tel langage que j'ai l'impression que c'est tellement vrai que c'est réel. Parce que, je ne sais pas comment le dire, mais Oliver Blake a fait tellement de recherches sur la façon dont on pourrait lier les événements physiques à la magie. C'est vraiment un Dark Academia absolument recherché, avec beaucoup d'intelligence. Alors, extrêmement lent pour certains, j'imagine, mais tellement riche pour moi que j'ai dévoré ce premier tome avec tellement d'aplomb. J'avais faim de ce livre en fait, et je le conseille vivement. Vous connaissez probablement le film sorti, je crois, en 98, il me semble, avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, Les Ensorceleuses. Ce film est basé sur ce livre, Practical Magic de Alice Hoffman. En français, Les Ensorceleuses chez J'ai lu. Et comment dire, si on s'attend à retrouver le film dans ce livre, il faut oublier. Il y a les éléments principaux, y sont, mais il y a un côté contemplatif beaucoup plus présent dans ce livre que l'on ne retrouve pas dans le film, justement parce que le film se veut plus ancré sur la magie, sur l'action, sur quelque chose qui n'est pas pénible à regarder, on va dire. Et ce livre insiste quand même sur le côté est-ce que cette famille-là de sœurs
possède vraiment de la magie ou pas. C'est tellement dans le vague parfois qu'on n'est pas certain. Et du coup, je peux pas vraiment dire que c'est de la fantaisie pure et dure. Donc j'ai été un peu déçue. Il y avait des passages très beaux et très intéressants à lire, mais comme je m'attendais un peu plus à ce côté sorcière, avec des sorts, des conseils, une sororité particulière, j'ai été un peu déçue par ça, même s'il y a de la sororité, puisqu'il y a 3 paires de sœurs de générations différentes. Voilà, c'est quand même une bonne lecture par rapport à une plume poétique et engagée, mais pas ma meilleure lecture non plus. Je poursuis ce point lecture avec 2 BD. Alors, il s'agit de Garlic and the Vampire et Garlic and the Witch de Bree Paulson, qui sont 2 BD absolument trognons. Alors, regardez-moi ce petit taille vachement anxieux qui doit aller affronter un vampire parce que tout le monde sait que les vampires n'aiment pas l'ail. Cette BD est d'une mignonnerie absolument cocooning qui fait plaisir à lire. C'est sans prise de tête. On y parle d'anxiété, surtout pour le personnage de Garlic, et de changement, d'aventure, et en plus d'avoir des dessins absolument mignons, l'histoire est absolument adorable. Ça se lit très vite, c'est cocooning, je vous le conseille si vous aimez des histoires de légumes anthropomorphes. Voilà. J'ai mis du temps à le lire, mais je ne le regrette pas une seule seconde. Ninth House de Leigh Bardugo, qui me semble être traduit par Deux Axus et a le titre français de La 9e Maison. C'est un Dark Academia américain avec des fantômes et un mystère. Le personnage d'Alex est absolument touchant et on se sent très proche d'elle. On comprend ses problèmes, sa façon de penser, et du coup on a envie de se blottir contre elle et de la réconforter. Surtout on a besoin intrinsèquement de l'aider à résoudre ce mystère de décès qu'il y a à l'université. Quelle université déjà ? De Yale, qui est un lieu particulièrement rempli de magie. Il y a des rituels, la magie est implicite, mais on voit surtout le talent d'Alex qui est de voir les morts, donc des fantômes, mais au-delà de ça, c'est surtout une enquête policière, et elle est tellement bien menée et ficelée que j'ai eu du mal à décrocher de ce livre pour aller travailler, je dois vous le dire, et j'ai très hâte de lire la suite. Tout pour le tout, septembre a été un très bon mois de lecture parce que j'ai encore lu une pépite. Il s'agit de Plein ciel de Siècle Valbon. Comment vous dire ? Déjà, regardez-moi cette couverture. Et quand on dit l'habit ne fait pas le moine, ben c'est l'exception ici, devant vous. C'est un bijou de livre et c'est un bijou d'histoire. Je trouve l'originalité de l'autrice est absolument bluffante. Le système de magie, tout le vocabulaire qui a été développé autour de ce système de magie, le système politique également, comment toute la ville et la vie des gens est régie par un opéra. J'ai trouvé chaque page absolument magique, envoûtante, alléchante. C'était un pavé que j'ai lu en 2 jours, ou 3, je ne sais pas exactement. On va compter dans la totalité 2 jours si j'avais pu ne pas m'arrêter, comme je dois travailler malheureusement. Ce n'était pas en 2 jours exactement. Mais
j'avais mis ça dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais plus quelle catégorie, mais quelque chose de Loreley, avec comme mot-clé, j'avais choisi envoûtant parce que j'étais partie du principe avec musique, opéra et tout ça, que c'était envoûtant. Mais ce n'est pas que l'opéra et la musique, c'est toute l'histoire. Alors j'ai vraiment bien choisi la catégorie, voilà, le livre pour la catégorie, parce que c'est absolument enchanteur. Les noms des personnages aussi autour de leur talent, la description des personnages, de leur réaction, de leur personnalité, tout est absolument une gemme de qualité lyrique. J'ai encore du mal à m'en remettre. J'ai terminé le mois de septembre avec 2 lectures qui se sont passées dans le train en direction du sud de la France. Il s'agit d'une romance Happily Haunted Afters de Kelly Barnhill et de la nouvelle qui suit cette histoire, A Ghost of a Chance. Des romances mignonnes, paranormal à souhait, mais sans être trop exagéré. Bon, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas non plus un coup de cœur, quoi. Voilà mes 10 lectures présentées pour vous. En avez-vous lu quelques-uns? J'imagine que oui, parce que certaines de ces œuvres sont déjà sorties il y a quelques années et je ne viens que à peine de les commencer. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu la suite, si suite il y a, et si vous avez tout autant aimé que le premier tome. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un book haul démentiel. J'ai très hâte de vous montrer toutes les pépites que je me suis achetées. Enfin, je dis pépites, comme je ne les ai pas encore lues, je ne sais pas, mais je l'espère que ce seront des pépites. Je voudrais vous remercier d'avoir donné de votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie énormément votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou même à m'écrire un commentaire, et si vous ne savez pas quoi, laissez-moi un emoji ou une suite d'emojis et j'essaierai de deviner votre mood du moment. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!